Le média camerounais, qui s'appellerait la chaîne du peuple, a choisi de ne pas effectivement donner l'information comme cela se doit dans tout le Cameroun. Et moi, je vais donc dire la vérité à mes concitoyens. Libre à ceux qui vont me jeter en pâture. Je suis habitué et je suis prêt à vous accueillir. Et je suis prêt à vous répondre un à un. Un à un. Donc, mettez autant de commentaires. Et d'ailleurs, je demande à Mbiamo Théophile, commence à activer tes faux profils et tu viens commenter. Je vais répondre au fur et à mesure. Il y a une actualité de ville morte en ce moment. Dans le pays. C'est-à-dire un pays à 360 communes, 58 départements, 10 régions. Lorsque on regarde l'information aux 20 h, on s'attend pour le citoyen téléspectateur qui veut s'identifier dans l'information à travers un médium, on s'attend à ce que on fasse le tour, tout au moins des 10 régions, mais surtout des 58 départements. Ça veut dire que moi, rédacteur en chef de ma télévision, pour des audiences dont j'ai besoin, parce que je veux que ma télévision puisse avoir des audiences, je sais exactement quel est le besoin du peuple camerounais en matière d'audience. Je suis donc incapable de lui donner ces audiences-là en refusant personnellement d'y mettre ce qu'il faut mettre. J'imagine que 58 départements au Cameroun, ça ferait exactement 58 reportages. D'accord? On me demandera qui finance ces reportages. Je vous demanderai aussi qui finance l'argent que vous gagnez, que vous mangez et que vous avez d'une certaine façon. 58 reportages dans le Cameroun, hier et aujourd'hui encore, on est dans la deuxième journée. Attendez-vous le soir à ne rien voir. Si ce n'est que parce qu'un gâchou commence à vous donner des secrets et le comportement de ces médias contre le peuple camerounais aujourd'hui. J'ai été sidéré de l'endroit où je suis caché. Quand je suis allé sur Internet, regarder le 20 h de ce que nous qualifions au Cameroun de la chaîne du peuple. Et je vous le dis encore, sans me cacher, elle est inféodée au pouvoir. Elle est la chaîne qui laisse croire aux Camerounais qu'il y a une certaine liberté d'expression au Cameroun. Mais non, son but est justement de laisser croire à l'opinion camerounaise qu'il y a une certaine liberté au Cameroun qui n'existe pas. Et c'est pourquoi le régime a donc mandaté ce médium à laisser croire aux Camerounais que ce que la CRTV et les autres médias à la sorte ne disaient pas. Moi, je le dis, mais on le dit avec des mesures. Quelles mesures? On peut faire un reportage. Pourtant, en face de nous, on a un ensemble de questions à poser. On a un ensemble de sujets. On refuse d'évoquer certains sujets. Et c'est très grave, cette façon de travailler. Donc, on ne peut pas être dans une configuration. Et moi, je vous explique, vous Camerounais. Au Cameroun, donc, il y a des chaînes de télévision qui ont pour mission de se comporter comme veut l'État du Cameroun. La CRTV, par exemple, on va vous dire que non, c'est la chaîne publique qui doit effectivement ne redire que ce que veut entendre les ministres de Paul Biya, les directeurs généraux de Paul Biya, etc., etc., etc. Il y a des chaînes au Cameroun qui sont créées pour brandir la fibre tribaliste. Et Kambou Loubeti, porté effectivement par le régime et Kambou Loubeti au pouvoir, et qui a créé ces médias pour trouver le moyen effectivement d'imposer une façon de penser. C'est le cas bien évidemment de Vision 4, et il faut bien sûr le savoir. C'est très important. Mais pour le cas d'Equinox Télévision, Equinox Télévision a été fermée en 2008. Après les manifestations les manifestations déclenchées à Douala, non seulement cette chaîne a été fermée en 2008, cette chaîne, le prétexte qu'ils ont donné, c'est qu'ils ont diffusé des images de Alain Foka qui parlait du chef de l'État. Mais surtout, cette chaîne avait été fermée parce que le régime voulait absolument y mettre sa griffe et sa main. Et l'homme qui a réouvert Equinox en 2008 s'appelle Martin Bellinga Eboutou, alors directeur du cabinet civil à la présidence de la République. D'ailleurs, vous comprenez l'aisance aujourd'hui que le promoteur d'Equinox peut avoir autour des différents ministres de la République, des différents directeurs généraux de la République, et d'ailleurs lui-même nommé président national de la commission de délivrance de la carte de presse au Cameroun, qui est adossé au ministère de la Communication. Et qui par ailleurs, pour des images que bon nombre tiennent, très ami du cabinet civil, c'est exactement ce qu'il fait au cabinet civil. Le dire, c'est préparer l'opinion pour vous dire, nous préférons détruire ce que nous avons de, qui semblerait être meilleur, mais qui n'est pas meilleur. Mais préparer l'opinion nationale et internationale à comprendre que les médias du Cameroun sont extrêmement dangereux
pour l'opinion nationale et internationale. Lorsqu'on veut, on donne une certaine information à une chaîne, lorsqu'elle lâche l'information, l'impression de l'opinion publique, l'opinion nationale, c'est que, ah, comme c'est elle qui l'a dite, elle est sérieuse. Non, elle roule pour le système. Toutes ces télévisions sont à la solde du régime. Et je vous l'ai dit que chaque fin d'année, c'est le cabinet civil de la présidence de la République qui donne de l'argent frais, payé à main propre à chaque patron de radio et télévision du Cameroun. Et d'ailleurs, pour la circonstance, regardez bien le comportement de la télévision du peuple, qui n'osait pas se mettre aux côtés des Camerounais dans la révolution initiée par le peuple. Par ailleurs, doit attendre que décembre arrive rapidement et qu'elle ait récupéré sa part de Mbongo. Mais surtout, les médias qui n'ont pas accompagné le régime à voler les élections ne seront pas récompensés. Comme Amougou Bellinga l'a fait en 2018, en gardant environ 2 à 4 milliards de francs CFA qu'on lui a donné pour lui dire « Merci parce qu'avec ta télévision, tu nous as aidé à voler les élections. Et non seulement on a volé des élections, nous on te récompense, on te remercie et on met l'argent à ta disposition. » L'impression qu'on a fait croire au peuple camerounais, c'est que Equinox était du côté de Maurice Kamto. Et que, comme Equinox était du côté de Maurice Kamto, lorsqu'on distribuait l'argent, on n'a pas donné pour Equinox parce que Equinox a diffusé un reportage de Maurice Kamto en train de battre campagne. Non, Maurice Kamto avait payé. Le MRC avait payé pour qu'on diffuse son reportage sur sa chaîne de télévision. Donc, mes chers compatriotes, vous êtes manipulés. Je ne parle pas des autres parce que tous les autres radio et télévision sont à la solde du régime. Vous êtes simplement manipulés. Le but est de tout faire pour que vous ne soyez pas capable de comprendre ce qui se passe dans les arcanes du pouvoir. Je vais donc vous donner une autre situation. Quel est le parti politique le mieux représenté sur les antennes d'Equinox Télévision? Excusez-moi, M. Tchonke Sévérin, si je vous prends ce matin, c'est que je pense que, très honnêtement, il faut dire la vérité aux Camerounais. Et je me fais désormais le porte-voix de mes compatriotes sur la trajectoire de la vérité. Le parti politique le mieux représenté à Equinox Télévision et Radio s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Point. Je sais que tu ne seras pas content. Je sais que vous allez commencer à jacter là-bas, ça va sortir. Ah, il était ici, oh, il a fait ci, il a fait ça. Je sais que je suis entré chez toi proprement, je suis ressorti proprement. Je ne me reproche de rien. Rien. Rien et rien. Bon. Rien. Le RDPC est le parti politique le mieux représenté dans la chaîne du peuple. La chaîne du peuple n'a pour mission que de donner la parole aux communicants du régime, avec un prétexte que le peuple camerounais ne connaît pas. Équilibre de l'information, équilibre dans le débat. Si vous donnez la parole à quel, donnez à un tel. Et par ricochet, l'ensemble des communicants du régime ont effectivement des antennes, comment ça, occupent des espaces sur l'antenne de radio et télévision pour chaque jour venir faire exactement le travail de manipulation, de désorganisation, de destruction du peuple camerounais par le fait du média qui probablement serait le plus regardé au Cameroun. Et comment est-ce qu'on tient dans le patron en otage? Vous ne pouvez pas au Cameroun appartenir au Rotary Club sans appartenir à la franc-maçonnerie. C'est faux. Quand on est dans le Rotary Club, comme le Lions Club et bon nombre de petites organisations, sont ce qu'on appelle les petites cellules de la franc-maçonnerie au Cameroun. Alors, quand vous avez un patron qui est dans le Rotary Club, il est effectivement à la solde du régime en place. Parce qu'il est contrôlé par le même régime. Et le régime contrôle tous ceux qui sont francs-maçons, tous ceux qui sont rosicruciens, tous ceux qui sont rotariens, tous ceux qui sont lyonnais, tous sont contrôlés par le régime parce que de l'intérieur, on les contrôle. Et ils font effectivement la volonté de ce que veut le régime en place. Je vais donc dire aux Camerounais, si nous sommes dans l'ère du Verseau, rien n'est plus à cacher. Notre mission désormais, c'est de dire la vérité aux Camerounais. Notre mission désormais, c'est de dire aux Camerounais ce qu'ils doivent comprendre, ce qu'ils doivent intégrer, ce qu'ils doivent garder. Et ils doivent prendre la peine de se méfier de ceux qui leur présentent un visage d'ange au quotidien, mais qui en réalité sont dangereux pour l'opinion publique au Cameroun. Je vais donc vous dire, mes amis, que depuis hier, je regarde la télévision du Cameroun et je dis les médias du Cameroun sont dangereux et sont des poisons pour le peuple camerounais. Je suis désolé de dire que les Camerounais ont retrouvé par exemple en Zumantou, je le cite ici, une sorte
d'exutoire. Parce qu'en réalité, ce qui est profond, ce qui est de l'ordre de la vérité, pensé, souhaité par le Cameroun, les médias du Cameroun s'arrangent à ne pas informer les Camerounais. Et c'est pourquoi je vous dis, les amis, le but n'est pas de détruire quelqu'un ou de détruire les entités parce que les gens y travaillent. Mais c'est de préparer l'opinion à comprendre le rôle que jouent ces entités contre l'opinion, mais surtout à préparer les journalistes camerounais qui rentrent dans des écoles de formation et qui sortent avec pour mission de dire « je serai journaliste ». Non, tu seras journaliste communicant du régime. Tu seras journaliste qui viendra, au lieu d'informer, tu viendras faire ce qu'on appelle de la communication gouvernementale. La preuve aujourd'hui, au Cameroun, l'impression que beaucoup qui seraient journalistes, l'impression d'être en santé et qu'ils soient bien, c'est ceux qui acceptent effectivement de jouer la carte de la désinformation. C'est la raison pour laquelle, au Cameroun, c'est institutionnalisé que les ministères, les directions générales détiennent ce qu'on appelle les cellules de communication. Lorsqu'il y a une actualité dans un ministère, le chargé de la cellule de communication appelle le rédacteur en chef des télévisions à la solde. Allô X, on a besoin d'un journaliste venant de chez toi. On a une couverture autour de X ou de Y éléments. Voilà les orientations que nous voulons. Il parlera de ci et de ça et de ci et de ça. Voilà exactement la ligne que nous voulons. Lorsque c'est répercuté au niveau du rédacteur en chef, qui lui en retour est sous contrôle de son promoteur, parce que son promoteur ne mange pas la miette de 10 000 ou de 5 000 qu'on donne aux journalistes sur le terrain, il fait donc l'ensemble des papiers et il renvoie ces papiers au promoteur de la chaîne. Lorsque le promoteur de la chaîne récupère les papiers, il sait exactement ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre. C'est pourquoi quelquefois, le journaliste sur le terrain aura un coup de fil de son rédacteur en chef qui va lui dire « laisse tel papier, ne le fais pas, va plutôt à tel endroit ». Ou alors, fais vite là-bas, tu sors avec les images, avec 2 extraits ou 3 extraits, une fois, écris le papier dans tel angle de traitement. Ça s'appelle de la manipulation. Et les journalistes camerounais sont eux aussi, en ce moment, dangereux pour le peuple camerounais. Je le dis sans embâche, je ne mets pas de gants. Tous les journalistes camerounais en ce moment sont dangereux pour le peuple camerounais. Et je vais vous expliquer. Et je sais que beaucoup ne seront pas contents, et beaucoup seront très contents. Ce n'est pas un problème. Lorsque tu es sur le terrain, coup de fil, papier la laisse, ne fais pas. Ou alors, lorsque vous arrivez le matin, on vous demande de mettre l'accent sur les faits divers. Mettez l'accent sur les faits divers. Une voiture s'est écrasée, il y a eu un accident, une femme a mordu le chien, un homme a tabassé sa femme, une fille a jeté l'enfant dans la poubelle, etc. Toutes ces informations-là sont moins importantes que des informations qui visent à bâtir le citoyen sur l'importance économique, l'importance du droit, l'importance citoyenne, mais surtout visant à donner la parole à ceux qui peuvent élever le niveau du débat. Et qu'est-ce qui se passe? Ces médias mettent l'accent sur les faits divers pour qu'une fois, ces faits divers-là abrutissent davantage les Camerounais. Sans dire aux Camerounais, si nous avons un trop-plein d'une société en délitement, le fait est d'une mauvaise gouvernance, d'une mauvaise gestion, d'une destruction des Camerounais par la mauvaise gouvernance. Non, il va faire le papier, on va diffuser, mais sans être capable d'investiguer, de creuser et même parfois de quantifier le nombre de faits divers adaptés à cette situation précisément dans le Cameroun. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas au Cameroun la capacité pour le journaliste de dire qu'en 2025 par exemple, on a enregistré sur le Cameroun par exemple 250 ou 500 ou 800 ou je ne sais pas trop le nombre de cas de féminicide, d'homicide, de ci ou de ça. Non, c'est interdit, c'est proscrit au Cameroun. Donc en ce moment, ce que je vous explique les amis, ça peut paraître un peu compliqué pour certains parmi vous, mais ce que je vous donne là, je vous dis exactement comment les médias se comportent au Cameroun pour vous empêcher d'être informés. Maintenant, revenons à la charge. En ce moment donc, où les Camerounais sont pro-Tiroma Bakary, les médias fuient de parler de Tiroma Bakary. Si oui, détruire Tiroma Bakary. Et alors, avoir des communicants du régime qui seront invités sur le plateau avec un agenda bien précis pour détruire du fait de la communication l'action portée par Tiroma Bakary et l'ensemble des Camerounais qui se retrouvent dans les revendications de Issa Tiroma Bakary. Regardez les médias du Cameroun. Regardez bien vos médias du Cameroun. Nous sommes pris en otage mental et nous sommes pris en otage, voire même spirituel au Cameroun. Les médias
ne sont pas le quatrième pouvoir au Cameroun. Les médias au Cameroun accompagnent le régime à continuer, à piétiner, à détruire, à démolir ce qui est important pour les Camerounais. Donc, regardez bien le process aujourd'hui. On ouvre la porte des médias du Cameroun à ceux qui ne sont pas pro-Chiroma Bakary. Jamais. Si tu es pro-Chiroma Bakary, tu ne peux pas avoir accès aux médias en ce moment au Cameroun. Et même quand on parvient à trouver quelqu'un qui est pro-Chiroma Bakary et qui vient parler au nom de... mais qui vient analyser, on va toujours tout faire pour le mettre en minorité. On va toujours tout faire pour le mettre mal à l'aise. Ou même alors, lorsqu'il aura intervenu une fois et qu'il aura eu des propos qui choquent, le patron de télévision reçoit le coup de fil où on lui dit « Nous ne voulons plus telle personne dans vos télévisions ». C'est la raison pour laquelle à Equinox, Mbiamou Théophile par exemple, refuse de prendre certaines personnes à Equinox pour la simple raison que l'ordre ne vient pas seulement de son grand frère Tchonka Théophile, mais surtout du régime en place. Parce qu'il faut choisir ceux qui doivent parler dans ces chaînes de télévision. Je parle avec des faits et des exemples. Et je vous donne l'information. Maintenant, bon, libre à celui qui va venir me dire ce qu'il aura à me dire. Ça fait 22 ans que je baigne dedans. Je connais le milieu. Je connais comment ça se passe. On ne peut pas être un média, un médium, autant pour moi, et ne pas être capable de se mettre du côté des Camerounais. Sauf si on est en train de mentir les Camerounais en disant que ma ligne éditoriale est de me mettre, et de ne pas donner des informations portées, ou du moins de ne pas vendre la communication gouvernementale. Non. Quand on ne veut pas vendre la communication gouvernementale, on fait exactement ce qui est à l'opposé. Ce que le régime ne veut pas, c'est ce que tu fais. Et là, tu es plus crédible. Vous savez, quand on parle comme ça, très rapidement, ça va faire mouvement. Hein? Allez, fais-moi tel papier, fais-moi tel papier. On peut le faire pendant 2 semaines, pendant 1 semaine. Pour pouvoir déconstruire ce que je suis en train de dire, mais regardez bien le timing. Regardez bien le timing, ça va baisser. Parce que là, présentement, on est à la porte de décembre. Il y a quand même 600 à 700 millions, 800 millions qu'il faut porter. Voilà même le milliard qu'il va falloir porter. Ce que je dis, c'est la vérité. Donc retenez qu'il n'y a aucune radio, aucune télévision au Cameroun qui ne roule pas pour le RDPC. Je dis bien, retenez comme je vous le dis. Il n'y a aucune radio, aucune télévision au Cameroun qui ne roule pas pour le RDPC. Je dis bien, et j'insiste, il n'y a aucune radio au Cameroun, aucune télévision au Cameroun qui ne roule pas pour le RDPC. Mais par contre, nous qui avons choisi désormais de vous dire la vérité dans les réseaux sociaux, pendant qu'on y est, on trouve que nous sommes des ennemis de la République de gangsters. Ben ouais, je préfère être l'ennemi de la République des gangsters. Et les gangsters qui ont pris en otage les patrons de radio et télévision, et les patrons de radio en otage, qui prennent en otage à leur tour les journalistes et les animateurs, et les journalistes et animateurs inconscients qui prennent à leur tour en otage le peuple camerounais en désorientant le peuple camerounais des éléments importants de l'actualité au Cameroun.